Autre sujet, et on marche sur la tête compatible. Sujet absolument passionnant. Ubuesque, c'était le mot du président de la République. Ça tombe bien, ça fait 8 ans qu'il est président et rien n'a bougé depuis 8 ans. Les maires se sont mobilisés d'ailleurs pour demander que les choses bougent et que la loi change. Je rappelle qu'ils demandent l'interdiction des mariages d'étrangers en situation irrégulière ou sous OQTF. Ouais. Et on a posé la question aux Français, parce que si ça divise la classe politique, ça divise absolument pas les Français. Faut-il interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière? 01 80 20 39 21. On vous attend au standard, ça va être vraiment passionnant de vous avoir. 73% des Français répondent que oui, il faut interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. 26% seulement répondent non. Alors à gauche, 49% répondent quand même oui. 50 non et 1 ne se prononce pas. Et puis 74% du côté des macronistes, à droite 93%, à l'extrême droite 95%. Ce qui est fou, Olivier d'Artigol, c'est qu'aujourd'hui, le maire, il est hors la loi s'il refuse de les marier. C'est-à-dire que Robert Ménard, le maire de Béziers, il va peut-être se retrouver avec une exécution provisoire, une inéligibilité, pardonnez-moi, inéligibilité parce qu'il a refusé de marier un homme qui était sous OQTF. Oui. Nous avons traité de cette actualité. Personnellement, je vois juste une chose, c'est que je suis pour la régularisation des personnes qui sont intégrées dans notre société, des travailleurs sans papier. Pour ce cas précis, si j'étais maire, je procéderais au mariage. Pour autant, concernant Robert Ménard, il faut une évolution de la loi. On ne peut pas en effet tolérer que des personnes en situation irrégulière puissent, par ce biais-là, accéder à des formes de régularisation, alors que des personnes en situation qui font leur demande de naturalisation, ou c'est un parcours du combattant. Donc on voit bien là qu'il y a une inégalité de traitement. Il y a quand même deux sujets. Il y a les mariages avec des personnes en situation irrégulière, les OQTF, et puis il y a les mariages blancs, c'est encore autre chose. Et là encore, on mélange tout. Et moi, ce que je constate, et c'est là où il y a un dysfonctionnement, c'est qu'il existe normalement des procédures. Mais nous avions eu une maire qui avait essayé d'alerter... Il n'y a pas eu de mariage d'ailleurs. Il n'y a pas eu de mariage. C'était le week-end dernier. Voilà. Et qui a refusé donc, mais qui avait fait... parce que normalement, l'officier d'état civil peut dire qu'il y a une suspicion de mariage blanc, voire ou de mariage gris. Il y a une enquête. Il y a une enquête normalement, et on lui avait répondu, non, vous mariez, et après, on verra ce qu'on fera. Non, mais la folie, c'est qu'aujourd'hui, le maire, il se retrouve dans la difficulté, quasiment hors la loi, même pas quasiment, condamnable quand il le refuse. Et on va voir ce qui va se passer pour Robert Ménard. Et parce que Robert Ménard, le Conseil constitutionnel, ça va pousser à une loi qui va être débattu et censuré par la Cour suprême. Non, par le Conseil, par le Conseil constitutionnel. La Cour suprême, notre Cour suprême à nous, mais évidemment. Parce que la Constitution dit il faut être. Ah, c'est la musique. Je vais encore vous mettre en retard. Pardon. Oui. C'est-à-dire je ne veux pas vous torpiller. Vous le faites à chaque. Je ne le fais pas exprès. Allez, on revient dans un instant sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Faut-il interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière? On a hâte d'avoir et de vous entendre. 16h, 18h. Elliot Deval sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites, pour la fête des mères, mes enfants adorent offrir un gros bouquet de roses à leur maman. Eh bien, ça me donne envie de vous dire que pour la fête des mères, le bouquet de 15 sublimes roses est à 5,49 €. Je connais des mamans qui vont être très heureuses. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Différents coloris, tiges de 50 cm, détails sur carrefour.fr. Élise, tu dirais quoi de tes lunettes de soleil qu'on a achetées chez Atoll? J'écris un avis là. Elles sont fraîches. Fraîches? Comment ça, fraîches? Tu veux dire qu'elles sont réfrigérantes en plus? Non, maman. Enfin oui, si tu veux. Alors j'écris lunettes bien fraîches, idéales pour la canicule. Quoi, tu ris toi? Rien, maman. Je t'aime. En ce moment, chez votre opticien Atoll, profitez de marques de solaire des 70 €. C'est ça, les beaux jours Atoll. Atoll, bien voir, bien être. Dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien, voir sur atoll.fr. Grand frais. Oui, mon JP, dis pour ton anniversaire surprise demain. Je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des mangues tellement juteuses et sucrées. En même temps, c'est plus une surprise, puisque je viens de te le dire. Bon, par contre, tu fais l'étonner, sinon ils vont tous me détester. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les mangues sont à 1,99 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Origine Côte d'Ivoire.
Liste de nos magasins ouverts le jeudi 29 mai de 9h à 12h30 sur grandfrais.com. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliott Deval. On est en direct sur Europe 1 pour Marche sur la tête avec cette question qu'on se pose. Faut-il interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière ? Sondage exclusif CNews, Europe 1 et le JDD réalisé cette semaine, publié aujourd'hui. 73% des Français répondent oui, il faut interdire les mariages entre Français et étrangers en situation irrégulière. 26% répondent non. 01 80 20 39 21. Qu'en pensez-vous ? On a hâte de vous entendre, d'entendre votre avis. Valérie Benaïm, tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que la situation elle est normale ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les maires qui sont en première ligne dans ces situations-là. Très peu ont le courage de dire stop, très peu ont le courage de dire non. Et s'ils le disent, eh ben, ils peuvent se retrouver devant la justice. Non, je pense qu'on est devant quelque chose qui ne tient pas debout, qui n'a pas de sens. Et d'ailleurs, je constate, le sondage que vous avez donné sur les Français qui estimaient eux aussi que ça n'avait pas de sens, que c'est transpartisan. C'est-à-dire que, y compris des gens qui se trouvent à gauche dans leurs convictions politiques, disent ça n'a pas de sens. Voilà, donc il faut redonner du pouvoir aux maires, que normalement, encore une fois, j'y reviens, mais normalement, les textes ils ont le pouvoir, ce sont des officiers d'état civil. L'officier d'état civil doit pouvoir dire, et c'est normalement ce qu'ils font, eh bien là, il y a une suspicion, notamment de mariage blanc. Et en ce qui concerne en revanche les OQTF, là, ils sont obligés de se soumettre à la loi. Mais donc, il y a vraiment un sujet et qui est transpartisan, il me semble. Mais même sur le mariage blanc, c'est-à-dire que la mère, dans l'exemple que tu prenais, de Bourg-les-Valence, elle a un entretien privé avec ce monsieur qui lui avoue, moi ce qui m'intéresse c'est les papiers. Oui. Donc il dit tout. Elle appelle le préfet, elle appelle le parquet et elle dit là j'ai un cas de mariage blanc. Et le parquet lui dit vous mariez, alors que la loi dit au maire si vous voyez qu'il y a une suspicion de mariage blanc, vous signalez. Et cette loi entre en confrontation avec la Constitution qui dit tous égaux devant le mariage, on doit marier. On y vient. Donc la Constitution, c'est là qu'on marche sur la tête. On marche sur la tête et vous avez eu raison, Gauthier. C'est très important et c'est peut-être l'élément essentiel de rappeler que vous pouvez faire toutes les lois du monde que vous voulez à l'Assemblée. C'est pas tant à l'Assemblée que la décision pourrait se faire, mais c'est du côté du Conseil constitutionnel. Je vous donne un exemple très concret. Le Conseil constitutionnel a aujourd'hui censuré la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile menaçant l'ordre public sans procédure d'expulsion. Une nouvelle décision qui affaiblit la loi immigration déjà largement amputée et qui désarme l'État un peu plus. Donc en fait, les vrais décideurs, c'est qui ? C'est le Conseil constitutionnel, c'est ces fameux sages qui vont vous détricoter toutes les lois. Voilà. Et aujourd'hui, un homme qui représente un danger, qui est en situation irrégulière, vous pouvez pas le mettre en centre de rétention. Mais Gauthier a raison de dire on marche sur la tête. Oui. Et en plus, je trouve que c'est bien vu parce que c'est le nom de l'émission. Ça y est, Olivier d'Artigol s'est réveillé. Voilà. Mais est-ce qu'il sera possible sur cette question-là, que le législateur puisse reprendre la main en produisant un texte de loi qui permette de sortir de situations ubuesques, tout en laissant aux maires la possibilité vraiment de regarder ce qu'il en est. C'est-à-dire, je pense vraiment que l'appréciation des maires, elle doit être centrale, elle doit être au cœur du dispositif. Mais évidemment, ce qui est dingue, c'est que quand vous avez Robert Ménard qui échange avec le président de la République sur TF1 la semaine dernière, et que vous avez un président qui dit la loi est mal faite, la situation, notre droit ou la situation est ubuesque. Oui. C'est-à-dire, mais monsieur le président, pardonnez-moi, ça fait 8 ans que vous êtes là. Ça fait 8 ans, donc vous ne pouviez pas nous aider un peu plus tôt ? Ça a d'ailleurs été le leitmotiv de l'émission, de cette émission. Ça fait 8 ans, monsieur le président. Ça fait 8 ans, ça aurait pu être une chanson, ça fait 8 ans, monsieur le président. Oui. On est en direct avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonsoir messieurs, mesdames. Bon, 17h17, bonsoir. On a quasiment l'été, maintenant on se dit encore bonjour, non Guillaume ? Bonjour alors. Bonjour. Entre les deux. Bien dit Guillaume. Comment allez-vous ? Très bien. D'ailleurs, je vous remercie de tout ce que vous faites sur CNews et Europe 1. C'est Gauthier Lebret. Je vous suis du soir au matin. C'est grâce à Gauthier. C'est Gauthier. Non, du tout. Là, c'est tout le monde participe. Ne soyez pas des objets non plus. Il est très bon, mais du tout. Alors, pas trop lui en donner non plus. Bon, allez-y, Guillaume. Donc, moi, je me permets de vous appeler, c'est surtout pour
le sujet concernant les mariages autorisés entre personnes. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça. On est d'accord. Moi, je suis maire adjoint de ma commune, une toute petite commune dans l'Eure. Vraisemblablement, au-dessus de nous, il y a des personnes, donc des fonctionnaires, qui s'autorisent à nous autoriser le droit de faire ou non, sachant que nous, on représente le peuple. On a été élus par le peuple. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est toutes ces structures, toutes ces administrations. Il y a quelques secondes, vous parliez des sages. Ils sont qui? Moi, je comprends pas qu'on a voté pour Emmanuel Macron. Je suis tout à fait d'accord. D'accord. Moi, c'est pas mes convictions personnelles, mais tous ces fonctionnaires, tous ces hauts fonctionnaires, mais comment ils peuvent avoir le pouvoir de nous dire à nous, élus, qui représentons les Français, de ce que l'on doit faire? Et donc vous êtes très en colère sur ces membres du Conseil constitutionnel. Faut rappeler, c'est 9 membres. 9, oui, non, mais il y en a les 9. Vous avez d'abord 3 membres. Mais oui, mais vous avez les préfets, vous Guillaume, avez je précise simplement pour les auditeurs que parmi les 9 non renouvelables, vous en avez 3 qui sont nommés par le président de la République, 3 qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale et 3 autres qui sont nommés par le président du Sénat. Voilà. Du Sénat, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, et que en 2025, c'était jusqu'à 2025, c'est Laurent Fabius, et désormais c'est l'ancien proche des proches de Emmanuel Macron, Gauthier Lebret. Bien sûr, Richard Ferrand. Bien sûr, Richard Ferrand. Le chômage ne fonctionne pas pour ces gens-là. Ah bah écoutez, c'était l'un des premiers marcheurs et qui désormais est un détricoteur, puisque vous avez vu pour le Conseil constitutionnel qui censure encore un article clé de la loi immigration. On en parlait il y a un instant. Mais tout, comme je vous disais il y a un instant, ils sont pas élus. Comment, Guillaume? Comme je vous disais il y a un instant, ils ne sont pas élus. Ces gens-là ne sont pas élus. Ils ferment C8, ils nous disent qu'on doit manger, combien d'électricité on doit utiliser, mais qui sont ces gens? Ce sont des gens qui ont été élus par le passé, aujourd'hui ils sont recasés. Le Conseil ils sont recasés parce qu'ils ne connaissent pas la loi de chômage. Non, mais j'ai bien compris. Non, t'as raison, c'est le Conseil d'État. C'est le Conseil d'État. Oui, mais c'est pour ça que je l'ai précisé. Oui, mais donc c'était la haute. Vous savez, moi, c'est cette rigueur qui me caractérise. Olivier D'Artigol, c'est donc les plus hautes juridictions administratives. D'ailleurs, je crois que c'était Laurent Wauquiez qui parlait des cours suprêmes en disant on a les cours suprêmes, et à un moment, elles ont trop de pouvoir en France. Et le Conseil d'État, je rappelle, c'est 234 membres. Attention, ça, mais monsieur Chiffre. Moi, je pense. J'en parlais avec un cadre aussi chez LR qui disait la première chose à faire, c'est au vu de ces barrières constitutionnelles et du Conseil d'État, c'est de taper dans la fourmilière et de faire sauter un certain nombre de verrous. Alors quand on dit ça, on dit oh là là, vous vous en prenez à l'état de la dictature. Voilà, l'état de droit, c'est la dictature. C'est ce qu'avait dit Bruno Retailleau quand il arrive au ministère de l'Intérieur dans le JDD. Il faut changer l'état de droit et tout le monde lui avait dit non, l'état du droit, c'est scandaleux ce que vous dites. Mais l'exemple très concret des mariages qui sont obligés d'être formulés quand vous avez des personnes sous OQTF parce que la Constitution dit on est tous égaux devant le mariage. Évidemment, quand la Constitution a été rédigée, il n'y avait pas 10% des OQTF qui étaient exécutés dans le pays. Donc ils n'ont pas pensé à ces cas de figure. C'était tellement évident qu'on ne mariait pas les gens qui étaient en situation irrégulière ou sous OQTF quand la Constitution a été rédigée par les proches du général de Gaulle, qu'ils ne se sont pas dit on va rajouter une ligne, non, voilà, on n'est pas tous égaux dans le mariage, sauf si vous êtes en situation irrégulière. Parce que c'était normal. Et maintenant, on est dans des situations où on marche véritablement sur la tête. Et comme le rappelle souvent Olivier, c'est le nom de l'émission. Voilà. Donc, il faut changer cette constitution pour la faire évoluer aux réalités actuelles. Mais ce que dit Guillaume est très intéressant, c'est qu'il dit nous on est des hommes de terrain, on est au contact des administrés, de la population, on comprend leur colère, on comprend les urgences et toutes les décisions elles se passent très loin, très haut avec des gens qui sont désormais déconnectés. J'espère que j'ai pas travesti vos propos. Je vais au-delà de ça, c'est-à-dire que ce que vous dites c'est tout à fait vrai, mais au-delà de ça, ces gens ne me représentent pas. Ces gens ont postulé à un emploi, ils se sont fait mettre à un poste et ils choisissent ou ils nous dictent ce que l'on doit faire. Vous allez dans les préfectures, c'est un préfet qui me dit ce que moi je dois faire en tant qu'élu. Mais t'es qui toi? Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? D'où tu viens? Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire moi? Non, mais je suis quelqu'un de très remonté, moi. Je suis quelqu'un de très remonté. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de cœur et quand je m'exprime, effectivement, je peux aller. Mais attention, je reste toujours correct. Ah bah quand même, il faut rester civilisé. D'ailleurs, Monsieur Lecoeuvre me connaît. On s'est déjà rencontré à 2 reprises dans le.
dans le côté professionnel. Vous avez vu Petit Bonhomme? Vous êtes très méchant avec lui parce que c'est quelqu'un de très gentil. Attendez, qui est méchant? Parce que alors moi, écoutez, on a une relation quand vous lui quasi dites, fraternelle. oui, vous êtes toujours en train de le chambrer, le pauvre, c'est un gentil Alors, monsieur. Non, non, mais c'est un jeu de rôle, hein, je vous rassure. Attendez, il n'y a rien moi de je méchant. l'adore. Et dans un instant, d'ailleurs, il a des scoops. Dans un instant, je peux mais vous dire que moi, je veux dire que Fabien est vraiment très très gentil. C'est un vrai super camarade. Ouais. Et dès que moi je présente une émission le soir, dès qu'il la regarde, il m'envoie un petit texto pour réagir à tout. Et c'est un super mec. Voilà. Ah bah écoutez, merci un très bon déclaration d'amour. Merci. Non mais c'est important. Mais moi aussi ici, on est une équipe intéressante parce que on s'entraide, on se soutient, on est une espèce, tout en s'amusant en même temps. Et personne prend ombrage de rien et c'est ça qui est drôle et les auditeurs adorent ça. Début de saison sur la ME, mis à part Valérie, j'ai pas senti beaucoup de soutien. En fait, tu t'es passé 3 mois sur le sujet et en fait, pendant qu'on en parle, tu t'es fait recoller les oreilles ou pas? Non, j'ai préféré l'anneau gastrique. Bah dis donc, ça marche pas bien. Oui, mais c'est pour ça. Je vais faire rembourser. Mais bon, pour revenir, mais c'est aussi la couleur. Et moi, j'ai découvert ça en venant chez vous, en quelque sorte, le vendredi. C'est-à-dire une équipe qui a beaucoup d'autodérision. C'est une preuve d'intelligence. Ah oui. C'est une forme, vraiment, c'est un élément clé de l'intelligence. C'est très important ce que vous dites. Et c'est nouveau pour vous dans l'autodérision. C'est très important. Moi, c'est un critère très important dans mes relations. Je ne l'avais pas avant. Si les personnes n'ont pas d'autodérision, c'est très difficile. C'est compliqué. Non, mais et puis il y a les aigris. C'est l'aigreur et le manque d'autodérision, c'est vraiment deux trucs qui me mettent en cumulé. Ah oh là là là. Et quand c'est cumulé. Ah oui. On en connaît quelques-uns. Oh non, mais c'est quand même. Non, mais il faut préciser que c'est quand même dans l'ADN de Cyril Hanouna. C'est vrai. Parce qu'il a vraiment tout ça. cette mécanique comme ça, tout le temps. Moi, je le connais depuis plus de 20 ans. Il a vraiment cette mécanique, lui, dans son ADN. Il sait. Il faut déjà être drôle avant tout, sans vouloir l'être, des fois, et pouvoir rire de soi-même. Et voilà, c'est ça qui est fort. Et il a décelé ça chez beaucoup d'entre nous. Chez un jeune vice-personne, bien évidemment. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la dernière partie de On marche sur la tête. Un grand merci, Guillaume. Oui. Merci Guillaume. Bon week-end. À vous aussi. Bon, restez bientôt, avec nous Guillaume. parce qu'on a des scoops là. Avec, Toujours. alors là, je vous assure, Fabien m'a dit avant l'antenne, il m'a dit attends, j'ai un scoop. Tu vas voir, tu te rends pas compte, ça va être repris partout. Moi, je suis en train de trembler. C'est quoi le scoop? C'est à propos de Vanessa Paradis. Le teaser. Je vais rester. Moi, je reste. Très belle info. Non, mais c'est une icône en tout cas. C'est une merveilleuse artiste et on attend ça. je pense que on attend de voir. Eh bien, le scoop, on va l'avoir dans un instant sur Europe 1. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1 pour On marche sur la tête. 16h, 18h. Elliott Deval sur Europe 1.